Bonsoir. Permettez-moi de partager avec vous la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur. C'est la question fondamentale aujourd'hui. On se pose la question: qui est vraiment mon ami? Beaucoup de gens qui nous entourent, qui nous sont proches, se sont montrés dans la suite des personnes qui nous ont trahis. Le texte biblique dans Proverbe 17 dit: l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Ça veut dire que nous voyons que l'ami ne choisit pas de temps pour démontrer son amitié. Aujourd'hui, nous pouvons constater que maintes fois le sujet revient, et donc le sujet sur l'amitié et le bon ami reste quand même un sujet important. Je voudrais juste dire, la Bible également essaie de nous donner quelques pistes pour savoir comment choisir ses amis. Je vous prends le cas par exemple de Job. Job était dans le malheur, tout avait été vraiment sujet difficile pour lui, et il a vu ses amis, les sages qui sont venus vers lui et qui lui ont montré l'amitié. De loin, ils ont vu Job, ils ne l'ont pas reconnu. La Bible dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements, ils se sont, comment dirais-je, enroulés dans la cendre pour montrer combien ils étaient touchés et choqués par la situation de Job. Pendant 7 jours, ces derniers n'ont rien dit. Et après le 7e jour, ils ont commencé à parler. Mais le problème, c'est que l'ami doit connaître la souffrance de son ami, parce que c'est un frère. Mais quand ils ont pris la parole, c'était beaucoup plus pour condamner, pour dire que la situation qui t'arrive, c'est parce que tu as péché. Malgré la remarque de Job qui va leur dire: écoutez, même si j'aurais péché, mais dans une situation pareille, l'ami a besoin de la compréhension de ses amis. Donc la compassion de ses amis est nécessaire au temps de la souffrance. Alors qu'est-ce que je voulais en réalité que nous puissions retenir, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est que ceux que nous appelons être des amis ne le sont pas. Parce que la Bible nous donne les caractéristiques des amis, des véritables. Ceux-là qui nous laissent dans nos moments les plus difficiles n'ont pas été nos amis, parce qu'ils sont venus peut-être au moment de la gloire. Ils sont venus pour une raison qui n'a rien à voir peut-être avec la situation actuelle. Et donc, du coup, nous sommes blessés parce qu'on les a considérés comme nos amis alors qu'ils n'étaient pas. Comment reconnaître un ami? Première caractéristique, c'est que l'ami, quelle que soit la circonstance, te témoignera toujours de son amour. Deuxièmement, l'ami n'attendra pas que tu sois là pour te défendre quand il y a des personnes qui parlent mal de toi, et il ne peut pas accepter de recevoir des accusations, même si tu es absent en présence de tes accusateurs. Troisièmement, l'ami est capable de pouvoir échanger des places. Il est là pour non seulement te protéger, te témoigner son amour, mais il est aussi capable de perdre même ce qui est cher, juste parce qu'il pense qu'il peut te protéger. Quatrièmement, et c'est peut-être ce que nous allons voir dans le prochain élément, c'est ce qu'il faut en réalité savoir. Un ami sait ses limites. Il comprend aussi la saison de l'autre. Il peut disparaître juste pour donner la possibilité à l'autre de pouvoir émerger. L'ami croit au potentiel, quel que soit le contexte, il croit au potentiel. Il est capable de donner sa substance à l'autre. Et aujourd'hui, malheureusement, les amis que nous avons sont les amis des jours de gloire. Et ceux qui viennent ne sont pas forcément venus parce qu'ils veulent développer avec nous une véritable amitié, mais c'est juste parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent tirer de nous. Des blessures provoquées par des amis sont les plus difficiles, compliquées à guérir. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons non seulement démontrer combien de fois des personnes ont été guéries blessées par des personnes considérées comme étant des amis, et nous donnerons également la thérapeutique, comment guérir de ces blessures.
Que Dieu vous bénisse. Je voudrais juste prier pour vous pour que Dieu vous envoie de véritables amis dans vos temps de saison. Ces amis qui seront là pour vous aider à entrer dans vos saisons. Ces amis qui seront là pour vous donner de véritables conseils. Ces amis qui seront là pour vous parler quand il faut vous parler en vue de votre temps de gloire et de la saison que Dieu a réservée pour vous. Que Dieu vous envoie de véritables amis. Que Dieu vous donne le discernement pour le choix de vos amis. Surtout dans ces temps de la fin. Beaucoup se montreront comme des amis, mais ils ne seront jamais pour vous des amis qui se montreront au temps de la détresse comme des frères. Soyez bénis, que le Seigneur vous équipe dans ces temps de la fin où le monde est en train d'aller inexorablement vers sa fin.